Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum et je vais vous montrer trois cryptos dans lesquels je suis in et je vais rentrer assez fortement sur une en particulier. Donc n'hésitez pas à check cette vidéo, mais je pense que ça peut être assez intéressant et pour moi les setups sont vraiment genre parfaits. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Sur ce, on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici par ce Bitcoin qui est en train de latéraliser. On est en train de latéraliser où? On est en train de latéraliser dans une grosse zone de fair value gap. Donc ici, on le voit bien, on a cette borne ici, donc grosse zone de fair value gap en daily dans laquelle on peut largement se faire rejeter et descendre plus bas. Ici, on a un super exemple qui nous montre que du coup, on est clairement dans cette zone de fair value gap comme ce qu'on était venu faire ici. La zone de fair value gap en daily, on était venu chercher du coup les liquidités qui étaient placées ici en dessous. De nouveau ici, une zone de fair value gap en daily et on peut largement venir chercher ces liquidités ici en dessous. Il nous a mis un petit œil pour nous montrer que ici en fait on avait une zone de fair value gap mais en monthly, donc on était venu récupérer les liquidités ici au-dessus et du coup lui il s'attendait à un potentiel rebond. Pas forcément un rebond, mais en tout cas, il va surveiller le Bitcoin une fois qu'on est là-dedans. Et en plus ici, donc le rectangle vert et rouge, il nous indique qu'ici, on est sur la zone des 50% de Fibo par rapport à ce point bas et à ce point haut. Donc, on est dans une zone de du coup discount et du coup, on pourra potentiellement long le Bitcoin. Donc ça correspond à la zone des 38 000 jusque vers la zone des 35 000. C'est la zone de fair value gap en monthly. Donc ici, on peut largement se faire rejeter et descendre, venir récupérer cette zone de fair value gap en monthly. Est-ce qu'on ne ferait pas un rebond un petit peu plus fort avant de corriger un petit peu plus bas? Pourquoi pas venir chercher le Monday High? C'est quelque chose qui est largement faisable. Donc ici, on a à mon avis un petit trade que je vais tenter. On a le Monday Low, ici le Monday High. Donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer de long le retest sur ici le Monday Low pour target le Monday High. Ici, on a vraiment une zone clé. Si vraiment maintenant on commence à faire des clôtures ici en dessous en H1, on risque de descendre beaucoup plus bas et je vais directement close ma position dès que je vois ça. Mais on a quand même une zone assez intéressante. Ici, on voit bien qu'on a aussi une zone de fair value gap en 1 heure. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais voilà, on en a juste une ici. Le plus bas là, on n'est pas venu la combler. Donc là, pour moi, ça sera assez intéressant d'y revenir, venir toucher ça et ensuite vouloir rebondir, nous faire une jolie petite correction en A, B et puis C et ensuite descendre plus bas. Ça sera un petit peu l'objectif de ce long. Donc c'est clairement un long qu'on va pas forcément holder longtemps et on va plutôt essayer de prendre des profits assez rapides. N'oubliez pas qu'on peut descendre quand même assez bas. On peut venir toucher du coup la zone des 0,118 qui est vers la zone des 39 300. Donc pour moi la zone des 39 300 est très intéressante et après on peut toujours descendre un petit peu plus bas, mais si vraiment on descend beaucoup plus bas, on veut vraiment pas avoir une poche de liquidité s'accumuler ici en dessous, potentiellement retester cette zone là et descendre plus bas. C'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. Continuons ici directement sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, il n'a pas changé. On est toujours en train de latéraliser ici après cette prise de liquidité. On a toujours une poche ici en dessous, donc un equal low. Est-ce qu'on a envie de long l'Ethereum avec un equal low ici en dessous? Pas forcément. Après, moi, j'ai tenté des petits scalps, mais c'est pas forcément passé. On a eu du coup une petite chasse de liquidité ici au-dessus. On se fait rejeter. On viendra du coup récupérer ces liquidités qu'on a là. Première zone de potentiel rebond. Ça va être simplement la zone de Fibo de cette zone-là. On est déjà venu rebondir une fois avec une petite inversion de structure. Donc, si maintenant, là, on n'arrive pas à tenir et qu'on pète ça, je pense qu'on viendra chercher un peu plus bas et ça aussi. Donc, sur l'Ethereum, faites attention, il n'est pas très bullish. Et si on regarde du coup Ethereum contre BTC, il est vraiment aussi en chute libre. Tant qu'on n'est pas venu toucher la zone de fair value gap en daily qu'on a là et la zone des 0,5 de toute cette hausse. Donc on est parfaitement dessus, mais je pense que voilà, je voudrais bien toucher quand même cette zone de fair value gap. L'Ethereum peut toujours se prendre des petites branlées comparé au Bitcoin. Donc est-ce qu'on a envie de long l'Ethereum là-dedans? Pas forcément. Ensuite, je vais vous parler du coup des alts qui me semblent assez intéressantes. On va commencer par le SEI qui est pour moi juste excellent. Donc déjà, le dernier trade qu'on avait pris sur le SEI, c'était celui-là. Il était juste magnifique. Je vais supprimer ça, ça ne sert plus à rien. Encore une fois, je pense qu'on arrive vraiment dans une période où plus on prend des profits rapidement, mieux c'est. Donc essayer de target les premières zones de liquidité. C'est pas forcément ce que j'ai fait dans mes derniers trades. Et je regrette un peu parce que j'aurais pu prendre des TP faciles alors qu'on a tout retracé les mouvements. Donc pas fou. Du coup, reparlons un petit peu du SEI. Donc le SEI, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici, prise de liquidité sous ces lots-là. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc prise de liquidité. Ensuite, droit derrière, ici, on vient nous faire un boss. Donc on a vraiment une clôture au-dessus d'un dernier plus haut. On vient aussi faire un dernier plus bas. Très bien.
Ensuite, on corrige donc tout ce mouvement jusque dans la zone OTE. On voyait bien qu'ici, on est venu toucher la zone des 705. C'est même plutôt excellent. C'est même très précis. OTE, donc très précis, hein, la touchette de la zone des 705. Franchement, on adore. Et ensuite, ici, touchette de la zone de Fair Value Gap en H1. Donc là, pour moi, il y a clairement un trade à prendre. Il y a quelque chose à tenter. Alors, FVG H1. Parfait. Donc là, vraiment, on a fait touchette de ces deux zones. Donc là, on peut vraiment s'attendre à un rebond. Si vous avez pris les trades, moi je vous ai partagé, deux trades, j'avais partagé celui-là, donc première entrée ici, deuxième entrée ici, donc là on est in sur les deux entrées, donc celle-là on le voit bien, on est in vraiment sur le plus bas, donc là on est in vraiment sur les deux entrées, très bien. Objectif simplement je pense c'est de target ce plus haut là. On va dézoomer un petit peu. Moi, je pense que j'aurais voulu bien target bien plus haut. Mais avec un Bitcoin pareil, je me dis que peut-être ça vaut la peine de prendre des profits assez vite. Mais en tout cas, si ici maintenant on arrive à nous matérialiser un plus bas, plus haut que celui-là, je pense qu'on viendra faire un plus haut que celui-là. On a une belle zone de Fair Value Gap. Alors attends, est-ce qu'elle est en daily? Ouais, on a une belle zone de Fair Value Gap en daily qui peut être assez intéressante à mon avis. Sinon, je pense directement target. Ouais, je pense que cette zone-là, elle est vraiment pas mal vers la zone des 7.4. Ça correspond à la poche de liquidité qu'on a laissée là. On voyait qu'on a plein de highs qui sont toujours intacts, plus la zone de Fair Value Gap. Encore une fois, je vous conseille bien évidemment de prendre des TP partiels, surtout quand on arrive directement ici vers la zone des 0,66. Ensuite, on a le APT qui nous a fait aussi un super mouvement. Prise de liquidité ici en dessous. Là, on vient nous faire un super petit boss, donc en 4 heures. C'est pas rien. Hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On le voit bien, la zone de Fair Value Gap en H1 qui a été touchée. La zone de Fair Value Gap en H4 qui a aussi été touchée. Donc à partir de là, on peut vraiment s'attendre à avoir déjà un petit rebond sur le APT. Je voulais voir si ici on avait un equal high, mais en fait on n'en a pas. Donc dommage. Mais en tout cas, je pense que si on long ici, pourquoi pas directement target la zone de Fair Value Gap qu'on a laissé ici en 4 heures et juste au-dessus de ce plus haut. Vraiment, je pense que le plus important dans cette période actuelle, et je pense que dans les prochains mois, on risque d'être en train de faire du yo-yo, prenez des TP rapidement. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai du mal, mais en tout cas, on va travailler dessus, mais vraiment, il faut prendre des TP rapidement, encaisser rapide, et puis après, on passe à autre chose. Il y aura des setups un petit peu partout, donc ça peut aller assez vite. Le APT, voilà, il y a des gens qui vont long ici. Moi, je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Je suis pas genre, je l'ai pas longue, mais je suis pas encore fan. Pourquoi? Parce qu'ici, on est en train de remonter comme si c'était un petit bear flag des familles. On laisse pas mal de liquidité ici en dessous, donc je suis pas genre fan de ce truc. Et de plus, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas dans la zone de discount. Donc la zone de discount, c'est sous la zone des 0,5 qu'on a là. Donc c'est à partir de dans cette zone-là qu'on voudrait essayer de trouver un long et pas forcément ici. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément le long tout de suite, mais je vais clairement le surveiller si vraiment on nous fait un truc comme ça et qu'ici on nous fait une petite inversion structure. Pourquoi pas tenter. Et on va finir ici avec le DYDX. Alors, DYDX, il est haussier et baissier en même temps. On est dans des zones d'OTE, on est dans des zones de rechargement, donc plutôt pas mal. Le seul bémol, c'est que ici, on se fait clairement rejeter par la zone de Fair Value Gap qu'on a en 4 heures et aussi en daily. Ah non, on ne l'a pas en 4 heures, en daily. On l'a en 4 heures, donc pour le moment, c'est en train de faire rejeter par ça. Mis à part ça, on est potentiellement en train de du coup, récupérer ces liquidités dans la zone OTE et je me dis, on est quand même venu faire une petite inversion de structure ici en 15 minutes. Peut-être on ne le voit pas, mais je pense qu'on l'a même en 1 heure. Ouais, on l'a aussi en 1 heure, ici on le voit bien, on a notre cos et ici notre boss, on est venu chercher la zone de Fair Value Gap, on passe sous tous les lots, hein. Donc ici on le voit bien qu'on a laissé plein de lots intacts, on vient tout récupérer et maintenant on veut voir un potentiel rebond dans cette zone là pour venir chercher un peu plus haut. Donc je me dis, si on a une petite inversion structure, ça pourrait être assez intéressant de recharger, étant donné que je suis déjà en longue sur le DYDX, mais ça peut être à mon avis pas mal intéressant pour le coup. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On a des jolis setups sur du coup le APT, le SEI et le DYDX, mais vraiment conseil, prenez des TP assez rapidement parce que ici vraiment le Bitcoin, on n'est pas sûr que ça tienne et ça peut aller plus bas. Donc si le Bitcoin va plus bas alors qu'on a la dominance du Bitcoin qui est en train de pumper, je vous dis pas la gueule des altcoins. Donc faites attention à vous. Après, voilà, je pense que la dominance du Bitcoin peut largement se faire rejeter. On est venu en train de passer par-dessus ça. À partir du moment où on va commencer à réintégrer ici, on risque de descendre assez vite. Donc à surveiller. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.